Bonjour tout le monde, Raoul ici. Je suis le créateur de cette chaîne YouTube qui vous offre du contenu des fois en français et d'autres fois en anglais. Je l'ai mentionné en anglais dans la dernière vidéo, mais je suis aussi l'entraîneur et l'organisateur du September Track Experience, qui fut un programme d'entraînement sur piste de 5 semaines qui eut lieu au mois de septembre 2020. 10 coureurs ont pris part à ce programme. On a aussi eu la participation de 13 collaborateurs élites ainsi que 5 entreprises. Les collaborateurs élites étaient tous des coureurs de niveau avancé à élite. Certains étaient des leaders de course, d'autres étaient des entraîneurs et d'autres des spécialistes de la santé. Dans le cadre du projet, les collaborateurs élites ont préparé une courte vidéo présentant un conseil destiné à un coureur qui s'apprêtait à suivre un programme d'entraînement sur piste, comme celui du September Track Experience. Bon, j'ai organisé toutes ces vidéos dans un ordre logique et je vais tous vous les présenter sur cette chaîne YouTube. Je dirais même que j'ai catégorisé les 13 vidéos des collaborateurs élites en 4 blocs. Le bloc 1 présente 2 vidéos qui sont destinées à être visionnées avant de commencer un programme d'entraînement. Bloc 2, 4 vidéos où on parle un peu plus de la technique de course. Bloc 3, 4 vidéos où on fait plutôt référence à l'aspect mental. Puis bloc 4, 3 vidéos où on parle de qu'est-ce qu'on peut faire comme hors piste pour nous aider dans nos entraînements. Celle-ci est la deuxième vidéo. Elle provient de notre collaborateur élite, Marc Langevin. On va regarder ça ensemble. Salut gang, Marc Langevin, fondateur et coach en chef du club de course CCC. Je suis sur la piste en ce moment, puis souvent une des questions que je me fais toujours poser par les coureurs en saison, c'est combien de fois par semaine je devrais m'entraîner sur une piste à faire des entraînements en vitesse. Ben, la réponse est assez simple en fait, c'est qu'en début de saison, on devrait en mettre le moins possible. Donc, on veut bâtir notre base d'aérobie, on veut s'assurer d'avoir une bonne fondation pour notre endurance. Donc, ça veut dire à peu près 1 à 2 entraînements sur un bloc de 3 à 5 semaines. Donc, c'est vraiment pas beaucoup en début de saison. Par contre, une fois que notre endurance est bien établie, notre fondation est faite, on a un objectif. Donc, dans un bloc de 4 à 8 semaines, on peut se placer, je dirais, un entraînement de vitesse par semaine. Et naturellement, on n'oublie pas qu'avant l'objectif qui est défini, ben, on se donne quelques semaines de repos. Donc, voilà. Si je vous disais qu'avec la période de pandémie, souvent, on a moins d'objectifs, il y a moins de courses officielles. Donc, faire attention. Votre projet est en septembre. Donc, vous allez faire 1 mois d'entraînement en piste sur une piste. C'est important de peut-être prendre une petite pause de 2 à 3 semaines après avoir fait cet entraînement-là. Donc, bon projet, puis peut-être que j'aurai le plaisir de courir avec vous. Salut gang! Merci beaucoup Marc pour ta vidéo sur la fréquence d'entraînement. Le September Track Experience fut un programme d'entraînement à 1 fois semaine pendant 5 semaines. Ça peut sembler comme peu. Finalement, c'est 5 entraînements sur un mois. Sauf que si ces entraînements ont la bonne intensité, on va définitivement y voir des résultats et puis en parler aux 10 coureurs qui ont participé. Le progrès va aussi venir des changements qu'on va implémenter dans notre quotidien. Ces changements-là, ça peut être comme se coucher plus tôt, faire attention à notre nutrition. Tout ça pour arriver aux entraînements avec la bonne mentalité, reposé et avec le plein d'énergie afin d'être capable de donner vraiment son 100% dans l'entraînement puis d'en tirer vraiment le plus d'effets positifs possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer. N'hésitez pas aussi à poser des questions dans les commentaires puis à vous abonner à la chaîne. Merci et à la prochaine.